Une. Je. Aussi. C'est pas un opéra dans le sens où il y a un Voyage. orchestre avec des chanteurs solistes sur la scène, Temps. parce que c'est pas ça que je recherche, mais c'est un opéra contemporain où les chanteurs sont les instrumentistes sont les chanteurs, tous les solistes sont au plateau, personne n'est caché, mais pourtant c'est une masse orchestrale, parce qu'il y a toutes les tessitures et tous les registres d'intensité qui créent une masse orchestrale vraiment, vraiment puissante. Tous des gens qui ont une très grande pratique et une très grande connaissance de leur instrument, mais aussi qui utilisent leur voix dans différents contextes. Elles peuvent être lyriques, elles peuvent être pop, elles peuvent être pygmées, elles peuvent être traditionnelles, elles peuvent être expérimentales. Elles sont parlées, elles sont chantées, elles sont triturées, elles sont sous plein de modes d'esthétique. C'est un travail qui est vraiment basé sur l'écriture, à la fois de choses très complexes et de choses très simples, et l'improvisation libre, mais l'improvisation aussi qui se déploie à partir de paramètres spécifiques qui demandent à l'interprète de plonger dans des formes de pensée ou des formes d'expression qui parfois sont proches des siennes ou parfois plus éloignées. C'est vraiment une recherche de trouver l'équilibre juste entre l'écriture et l'improvisation pour que les musiciens puissent se déployer dans leur multiplicité. Les musiciens de La Vapeur au-dessus du riz sont donc instrumentistes et chanteurs. Il y a Sylvain Elary, flûte et voix, qui a beaucoup expérimenté dans les musiques contemporaines, de jazz contemporain. Lynn Cassir, qui est musicienne électronique et chanteuse, qui est auteure, compositrice. Théo Secaldi, au violon et à l'alto et à la voix, qui explore à la fois de la pop, le rock, la musique contemporaine, la musique improvisée, le jazz. Il y a Tsushi Sakai qui lui vient de la musique classique et de la musique contemporaine, mais qui fait aussi, donc il fait du violoncelle, mais il fait aussi de la viole de gambe par ailleurs et de la musique baroque. C'est aussi un improvisateur, c'est aussi un compositeur. Bruno Chevillon, avec lequel aussi j'ai pas mal joué, qui est magnifique contrebassiste et qui est aussi plasticien, qui a une très grande expérience de musique improvisée et contemporaine. Puis il y a Sylvain Lemaître, qui est un magnifique percussionniste, qui explore avec l'ensemble Kern des musiques écrites, et puis a créé beaucoup de pièces qui sont complètement à la lisière des formes aussi, où il s'agit d'être une présence et puis tout d'un coup de jouer. Donc voilà, lui il a vraiment fait ça. 3 cordes, percussion, flûte, saxophone. Moi je vais jouer du saxophone et chanter, et musique électronique. Donc il y a à la fois une dimension acoustique avec des instruments acoustiques, la dimension vocale et une dimension électronique, parce que Bruno Chevillon et Lynn Cassir utilisent aussi des effets en live. L'espace de Fabienne Verdier, qui est une peintre qui a étudié longtemps en Chine. Elle est française, mais elle a vécu plus de 15 ans en Chine, en étudiant avec les maîtres de calligraphie. Et donc elle fait des tableaux gigantesques, et on espère pouvoir fabriquer un triptyque et qui se déplacerait, on ne sait pas exactement comment encore, mais il n'est pas question d'avoir un décor avec un concert devant, mais plutôt un espace d'habitation. Donc, comme c'est sur le sujet, c'est sur la mutation des êtres, la multiplicité, le devenir, la transformation, il s'agirait aussi d'avoir un décor qui soit comme un personnage finalement, qui nous englobe et nous fasse passer. J'ai le goût des incertitudes, d'une courbure du poignet, d'un effleurement.
J'ai au creux de l'oreille des voix qui se croisent, se perdent, s'essoufflent parfois de cette course. Et au hasard d'une halte dans un jardin, un palais, une ruine, un café à l'angle de 2 rues, les voilà qui tournent autour de moi, et de plus en plus vite. C'est l'histoire de 7 personnages sur une cartographie mondiale et de leur évolution, de leur déploiement à travers leurs relations et leur vie. C'est sur des climats intérieurs changeants. Parce que la vapeur au-dessus du riz, c'est la première traduction chinoise du qi, de l'énergie vitale. Notre rêve, c'est que s'ouvre finalement de la même manière que la forme opératique s'ouvre en elle-même, que les spectateurs puissent ouvrir aussi quelque chose. Et c'est à cet endroit-là qu'il se trouve exactement au même endroit que les différentes figures qui viennent peupler cet opéra clandestin. C'est-à-dire être à cet endroit où tout d'un coup ils sont à l'écoute de leur propre trouble, de cette chose dont on ne sait jamais si elle est paniquante, heureuse, effrayante. On cherche à faire un travail vraiment précis pour qu'ils soient tous des éléments non seulement nécessaires à la pièce, mais nécessaires aussi à accompagner ce voyage. Effectivement, je cherche cet endroit où, au fur et à mesure de l'écriture et au fur et à mesure de la forme, à travers une politique particulière, il vient à abandonner la nécessité de compréhension, ou du moins accéder à une compréhension qui n'est plus une compréhension intellectuelle. Un de mes apports et mon désir, comme disait Antoine, c'est sûrement le même, c'est-à-dire que les gens puissent sortir de la salle en retombant et en reconnaissant ces instants plus tard. Et c'est aussi de leur faire vivre une expérience aussi rythmique pour eux, enfin, que ça les fasse sentir vivants. Si nous arrivions à plonger les spectateurs dans cette matière, c'est véritablement une matière musicale, verbale, on arriverait à toucher exactement le cœur de la vapeur, cette grande transformation. Pour être ça, le rêve de la vapeur au-dessus de lui.